C'est un grand moment pour la cerise C'est qui le patron en tout cas, puisque c'est important qu'on mette en avant le fait qu'il y a des producteurs de cerises en France, alors qu'on trouve des cerises qui viennent du Chili dans les grandes surfaces. L'avenir des producteurs de cerises, il dépend de 60 centimes par Français. C'est quelque chose qui, quand on fait le calcul et quand on fait le décompte, en fait, c'est quelque chose qu'il faut rabâcher, qu'il faut répéter. On est là, avec mes collègues, on est capable de fournir un produit de qualité qui tienne la route. Mais si on a quelques centimes en plus, on peut innover, on peut aller dans des vergers plus performants, plus responsables du point de vue de l'environnement. Clairement, votre coup de main peut vraiment sauver la filière, sauver l'agriculture française, et puis on va y arriver. Il y a eu la pomme de terre, maintenant il va y avoir la cerise, bientôt la pomme et les autres échalotes et oignons. Je me réjouis de voir tous ces produits arriver en rayon. Finalement, on est là pour travailler tous ensemble, les distributeurs, les producteurs et nous, consommateurs, qui sommes attachés à cette démarche. Un petit mot pour la fin, pour montrer qu'on est complètement raccro, et c'est en direct en fait. On est sur le lancement de la cerise solidaire. Et la cerise C'est qui le patron est disponible en colis, en palette, région lyonnaise, région parisienne et région Alsace-Lorraine dans les magasins Auchan. C'est une révolution, c'est le consommateur qui vient à nous. Et là, je pense que tous mes collègues se joignent à moi pour dire qu'on est à fond. Et clairement, ça nous donne un petit peu d'espoir. Moi j'ai appris plein de choses aujourd'hui en visitant les vergers de Simon. C'est un boulot vachement complexe quand même. Hein. C'est pas le petit cerisier qu'on a chez nous, hein, attention. Hein, donc. Est-ce que tu peux nous parler justement de la filière, la filière, quelles sont les difficultés? Il y a des chiffres clés, on a perdu un quart de la production, on a perdu un tiers des producteurs. Ça c'est des chiffres, on ne peut pas les tordre. Hein. Et du coup, on a des soucis quand même massifs. Alors, il y a l'aspect climatique, hein, on en alertera aujourd'hui pour la grêle. Hein, il y a les ravageurs avec la mondialisation, on a la Drosophila Suzuki, je vous en passe, et des meilleurs. Mais on a quand même des problèmes massifs de valorisation, notamment on a 2 tiers de notre production qui est sous-valorisée. Et justement, donc, ce qui vous manque, c'est pouvoir renouveler vos vergers vers chez vous et pouvoir effectivement avoir des équipements. C'est ça. Moi, je prends comme l'année dernière, j'ai gelé. Alors j'ai gelé, les pommes elles étaient sur les arbres, elles avaient des anneaux. On travaille quand même toute l'année, on essaye de faire ça, il y a une nuit, parce que nous ça a été une nuit où on a vu que les températures baissaient, les équipements on n'en a pas trop, mais parce que ça coûte. Voilà, c'est des très gros investissements. Alors moi je prends ma part, j'ai un peu des équipements, mais c'est très limité, je dois couvrir un quart de ma surface. J'ai effectivement mon fils qui aujourd'hui n'est pas encore sur l'exploitation, c'est à lui qu'appartient l'avenir. J'ai envie de lui donner un peu une perspective qui est notamment celle de la stabilité. La stabilité sur les prix, quelque chose qui soit un petit peu présentable auprès d'un banquier. Et lorsque le banquier va voir mes comptes à moi, il va être un peu surpris parce qu'il y a beaucoup de fluctuations. Voilà. La problématique sur les échalotes, je pense qu'elle rejoint celle des oignons, c'est-à-dire des cours qui varient énormément, qui sont très fluctuants. Ils sont très variables, donc qui peuvent aller de 10 centimes du kilo jusqu'à 2-3 euros certaines années. Il y a beaucoup de pénibilité. Aujourd'hui, un hectare d'échalotes, c'est 400 à 500 heures de travail. Donc c'est à genoux dans les champs, parce qu'on les plante une par une. On a vu effectivement l'usine qui met en conditionnement nos cerises C'est qui le patron. Ce que j'ai appris, c'est toute la partie calibrage, ce qu'on fait avec les différentes cerises qui vont peut-être un peu moins plaire. Par contre, le calibre de grain standard, le 24, est beaucoup plus compliqué à valoriser. Donc c'est pour ça qu'une fois qu'il a été mis à part, séparé, bien trié, il faut arriver à le conditionner pour accéder au meilleur marché. Et C'est qui le patron, c'est là que la démarche intervient, pour valoriser ce calibre qui aujourd'hui est un peu le parent pauvre de la cerise. Le monde du Lyonnais aujourd'hui a besoin qu'on valorise 2 tiers de sa production sur ce type de calibre, ce qui fait que moi demain je vais soutenir la filière cerise C'est qui le patron des monts du Lyonnais.